toi, mon âme. Bonjour, bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Bonjour aux amoureux de la parole de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier, vous qui prenez le temps pour écouter ces messages. Aujourd'hui, l'Internet est rempli de beaucoup de personnes qui parlent de la part de Dieu, ce qui est bien, parce que nous sommes dans les terres des temps. Dieu va susciter beaucoup de personnes pour pouvoir témoigner de lui, pour qu'il n'y ait pas des excuses le jour qui va revenir. Donc, vous qui prenez le temps pour regarder mes vidéos, vraiment que Dieu vous bénisse. Et je profite de l'occasion pour vous dire merci. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos encouragements. Merci aussi pour des réflexions qui m'amènent à m'améliorer. Vraiment que le Dieu de la Bible vous bénisse et bénisse vos maisons. Alléluia. J'aimerais prier avec toi si tu veux bien. Nous inclinons nos têtes et nous fermons nos yeux. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce que tu fermes les yeux que quelque chose de spécial va passer, mais tout simplement tu vas être concentré. Alors je vais prier avec toi. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci encore pour ces instants. Nous sommes dans la joie de venir dans ta présence. Parce que dans ta présence, il y a de la vie. Dans ta présence, il y a de l'espoir. Dans ta présence, il y a de l'espérance. Seigneur, dans ta présence, nous sommes renouvelés. C'est pour cela que nous aimons bien ta présence, Papa. Merci, ô Dieu de gloire, parce que c'est toi seul aussi qui nous attire. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui nous attire dans ta présence. Et encore aujourd'hui, tu nous attires dans ta présence. Viens et manifeste-toi, Seigneur. Dispose les cœurs, que les cœurs soient attentifs à ce message. Seigneur, nous voulons être comme des enfants, obéissants, qui reçoivent et qui mettent en pratique, Seigneur. Aide-nous, cet Esprit de Dieu, à mettre en pratique ta parole. Parle encore ce soir, cet après-midi, que tes enfants t'écoutent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et Amen. Le thème de notre exhortation cet après-midi, ça s'intitule « Es-tu idolâtre ou pas ?» Es-tu idolâtre ou pas? Ce n'est pas à moi de te donner la réponse. Je ne suis pas venu pour accuser quelqu'un. Cet après-midi, je ne suis pas venu pour te dire « Ouais, tu idolâtres ou tu ne l'es pas ?» Cette question nous est posée à tous. À moi qui parle d'abord et à vous aussi. Es-tu idolâtre ou pas? Mais tu vas le savoir et tu vas répondre, tu vas prendre le temps de répondre parce qu'on va lire certains passages de la Bible qui va t'amener à considérer si tu es idolâtre ou pas. Et si tu l'es, Dieu ne te condamne pas. Si Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui d'écouter ce message, ça veut dire que tu peux encore prendre un nouveau départ. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, ils peuvent se repentir. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent se convertir parce qu'il y a une différence entre la repentance et la conversion. Donc nous allons parler de cela. Je vais vous raconter une histoire. C'est mon histoire personnelle, mais je vais partager avec vous. Ma première vidéo, je vous ai dit que j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 10 ans. J'ai grandi dans les choses de Dieu. Mon père fut pasteur parce qu'il est décédé. Il fut pasteur. Et au fur et à mesure que tu grandis, il y a des choses, voilà, que l'amour du Seigneur est là. Tu aimes le Seigneur, mais il y a certaines choses que tu n'arrives pas à mettre en pratique, que tu n'arrives pas à obéir, jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Quand je rencontre mon mari, un jour, je suis en train de prier, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, Solange, tu es idolâtre. Je me dis, je suis idolâtre. Je sursaute, je dis, c'est pas possible. Dans ma tête, l'idolâtrie, c'est synonyme d'aller chez les féticheurs, d'aller adorer les statues ou de faire telle ou telle chose qui est, entre guillemets, pour nous, qui n'est pas bien, l'occultisme. Voilà, pour moi, c'est ça l'idolâtrie. Et Dieu va me dire, non, tu es idolâtre. Je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, tu me connais. J'ai jamais été chez un marabout. J'ai jamais été même encore dans les boîtes de nuit. J'ai jamais été dans les boîtes de nuit, ni encore dans les gandas. Comment je peux être idolâtre? Et des années passent. J'ai oublié. Et jusqu'à ce que dans ma maison, avec mon mari, quand il fait quelque chose qui est bien, et je suis en joie. Je suis en joie avec les enfants, avec tout le monde.
Quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, je suis énervée. C'est comme si ma vie dépendait de mon mari, en fait. Ma joie n'était pas la joie que le Seigneur donne. Ma joie n'était pas la joie que la Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Ma joie se reposait vis-à-vis de mon mari. S'il est gentil, je suis gentil avec les enfants, avec tout le monde. S'il n'est pas gentil avec moi, je ne suis pas gentil avec les autres. Et c'est là où le Saint-Esprit va me rappeler. J'aime le Saint-Esprit parce qu'il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui te brutalise. Il te parle, mais doucement, calmement, il te laisse le temps de comprendre certaines choses. Et c'est là où il revient. Il me dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu es idolâtre. Ah, je dis, Seigneur, je me repens. Seigneur, je te demande pardon. Mais le fait de demander pardon à Dieu et de mettre en pratique, il y a une grande fossé, mes amis. Ça prend du temps et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore dedans. Et le Seigneur est en train de m'aider petit à petit à comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'il m'a mis à cœur de partager ce sujet avec toi. Es-tu idolâtre ou pas? Lisons la parole de Dieu dans Exode 20, à partir du verset 3. Je vais prendre mes verres. Exode 3. Désolé, quand j'avais mis on a Exode 20 plutôt, je dis Exode 20 à partir du verset 3. On va lire juste le verset 3 plutôt. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Je reprends. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans l'eau plus bas que la terre. C'est là, en fait, c'est dans l'Exode, nous savons que c'est notre bien-aimé Moïse qui a écrit les 5 premiers livres, ce qu'on appelle les Pentateuques. C'est lui qui a écrit ces 5 livres. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est Moïse qui les a écrits. Et c'est Dieu qui a donné ça, c'est les 10 commandements. Parmi ces 10 commandements, Dieu va donner à Moïse ce commandement de Exode 3, qu'on appelle le premier commandement. C'est le top même de commandement parce que tu places Dieu au-dessus de toutes choses. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais quand tu regardes au plus profond de toi, tu fais examen de conscience. Est-ce que réellement Dieu est au-dessus de tout? Est-ce que Dieu est au-dessus de ton cœur? Est-ce que Dieu est au-dessus de tes pensées? Quand tu te réveilles le matin, quelle est la chose qui te vient en premier? Ou en première? Parce que j'ai parlé de la chose. Qu'est-ce qui te préoccupe dans la journée? Qu'est-ce qui te préoccupe dans la vie de tous les jours? C'est Dieu qui te préoccupe? C'est le manger qui te préoccupe? C'est ton bien-être qui te préoccupe? Point d'interrogation. C'est pour cela, à l'introduction, je dis chacun va répondre. Et dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant l'Éternel des armées. Tu ne te feras pas des images taillées. Tu ne vas pas représenter Dieu par une fleur. Tu ne vas pas représenter Dieu par une statue parce que Dieu, il est esprit. On ne peut pas représenter Dieu. Le jour que tu vas commencer à représenter Dieu et tu vas commencer à t'agenouiller devant ces choses, tu es déjà idolâtre. Tu pratiques l'idolâtrie. Ce n'est pas moi qui le dis. Si réellement tu es converti, si réellement tu as accepté le Seigneur Jésus, tu ne vas pas trier des passages dans la Bible. Tu ne vas pas seulement prendre certaines choses et les autres tu rejettes. Dans mon cas, là j'ai parlé de cas de la personne qui prend une image ou qui prend quelque chose qui symbolise Dieu et qui vient s'agenouiller devant la statue, qui vient s'agenouiller devant quelque chose qui a été créé par Dieu et qui fait de cette chose son Dieu. Tu es idolâtre. Mais dans mon cas, c'est parce que j'ai pris quelqu'un, j'ai mis au-dessus de Dieu. J'ai pris mon mari, j'ai mis au-dessus de Dieu. Peut-être dans ton cas, je ne sais pas. Peut-être tu as pris tes enfants, tu as mis au-dessus de Dieu. Tu as pris l'argent, tu as mis au-dessus de Dieu. N'as-tu pas écrit dans la Bible? N'est-il pas écrit dans la Bible
Quand c'est le Seigneur Jésus qui va parler par rapport au Dieu maman, il dit tu ne serviras pas deux maîtres à la fois. Certainement. Et ce qui est sûr, tu aimeras un et tu vas détester l'autre. Tu vas préférer un et tu vas négliger l'autre. Tu ne peux pas aimer Dieu et l'argent. On ne dit pas, je ne te parle pas de le fait d'avoir l'argent pour pouvoir faire tes courses, pour pouvoir subvenir à tes besoins. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de carrément prendre l'argent. Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, ils sont mal à l'aise. Il ouvre son porte-monnaie, il peut se retrouver avec 10 euros, avec 20 euros du je n'ai rien. Dans son compte, il a même 200 euros ou 500 euros, peut-être plus. Mais pour lui, il n'a rien. Il lui faut avoir des centaines de milliers dans son compte. L'argent lui donne la sécurité. Sa sécurité ne vient plus par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui lui procure la sécurité, mais c'est l'argent qui lui procure la sécurité. Bien-aimé, je suis venu t'interpeller ce soir. Je suis venu te dire que Dieu a horreur quand on partage sa gloire. C'est un Dieu jaloux. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, c'est un Dieu jaloux. Il ne supporte pas de partager sa gloire avec quelqu'un. Soit tu l'aimes, soit tu aimes quelqu'un d'autre. Mais tu ne peux pas aimer Dieu et à la fois autre chose. Tu ne peux pas aimer Dieu et tes enfants au-dessus. Tu ne peux pas aimer Dieu et ton mari au-dessus. Tu ne peux pas aimer Dieu et ta voiture au-dessus. Il y a d'autres même qui aiment leur voiture. Tu touches à sa voiture. Oh, il est capable même de te tuer. Il y a d'autres, c'est même le manger. Il a mangé à midi, il mange l'après-midi. Mais il faut que le soir, il mange. Mais quand il mange, c'est des quantités et des quantités. En parlant de nourriture, pour te prouver que c'est aussi une forme d'idolâtrie. Nous allons le lire dans 1 Corinthiens 10, le verset 7. 1 Corinthiens 10. Corinthiens 10, le verset 7. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Donc, le manger et le boire, c'est une forme d'idolâtrie aussi. Quand tu aimes le manger plus que Dieu, mon frère, quand tu aimes manger plus que Dieu, ma soeur, tu pratiques l'idolâtrie, tu es idolâtre. Eh oui. C'est pas seulement le fait de tuer quelqu'un. C'est pas seulement le fait d'aller chez les ngangas, chez les marabouts. C'est pas seulement de pratiquer l'occultisme ou quoi encore, la sorcellerie. Mais le fait d'aimer Dieu, d'aimer la nourriture plus que Dieu, tu es idolâtre. Quand tu ne manges pas, tu es mal à l'aise. Et même quand le Saint-Esprit t'interpelle pour faire le jeûne, tu n'arrives pas. Tu commences. Et surtout nous ici en Europe, parce qu'en Afrique, on arrive quand même à faire le jeûne encore juste aujourd'hui. Nous en Europe, on trouve toujours des excuses. Ah non, je vais faire le jeûne de l'eau. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais tout ça, c'est conduit par l'Esprit. Si le Saint-Esprit te convainc de faire ça, gloire à Dieu. Mais si c'est parce que tu n'arrives pas à maîtriser ton corps et que c'est le manger qui te maîtrise, c'est l'idolâtrie. Ah non, je vais faire le jeûne de l'eau seulement. L'autre va me faire sortir, je vais faire le jeûne de télévision. Je ne touche pas la télévision. Mais quand on regarde la définition même de jeûne, c'est la privation du manger et du boire. On a vu Esther le faire. On a vu les Daniel le faire. On a vu les apôtres. Après Jésus, bien sûr. Mais on trouve les excuses parce qu'on aime tellement manger. On est accro à ces choses. Et on place ces choses au-dessus de Dieu. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu t'interpelle pour te dire que tu ne peux pas aimer les choses de la terre plus que Dieu. Tu ne peux pas placer ces choses plus que Dieu. Quand tu places ces choses plus que Dieu, tu es idolâtre, tout simplement. Tu es quelqu'un qui aime ces choses plus que Dieu. Tu frustres le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'attend dans le jeûne. Le Saint-Esprit t'attend et dans l'obéissance tout simplement. Il te dit réveille-toi à 3 h du matin, prie.
Tu as pris le sommeil. Tu aimes tellement ton sommeil. Quand on dérange ton sommeil, tu es capable de taper les enfants à la maison. Personne ne doit parler quand tu te reposes. Pourquoi tu aimes le sommeil? Parce que tu aimes ton corps. Ton corps est plus que Dieu. Je dois me reposer. Il y a d'autres femmes, excusez-moi, mes bien-aimées. Elle ne peut pas sortir de chez elle si elle n'est pas maquillée. Il faut que le rouge à lèvres soit jusque là-bas. Moi-même, j'ai mis le rouge à lèvres. Mais je peux sortir sans le rouge à lèvres. Je sors tout le temps sans le rouge à lèvres. Il faut qu'elle soit maquillée. Elle dépense des centaines d'euros pour avoir des make-up. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je ne te demande pas d'être sale. Mais si ces choses sont maintenant au-dessus, pour aller au culte le matin, le dimanche matin, tu dois être devant le miroir 2 heures, 3 heures de temps. Tu as donné à Dieu 10 minutes de prière, 5 minutes de méditation et 2 heures de temps de maquillage. C'est à nous de juger. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Mais je suis là pour te dire, réveille-toi. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ne sois pas dans la distraction, mon frère. Ne sois pas dans la distraction, ma soeur. Vous allez dire, mais elle aime bien ce mot. Oui, c'est la distraction. Sortons de cette distraction. Il faut que je sois bien habillé, même pour sortir de la maison. Il faut que je sois bien habillé. Si je ne suis pas bien habillé, pour toi bien habillé, ce n'est plus pour couvrir cette enveloppe qu'un jour, ça va repartir à la terre. Mais il faut que, c'est-à-dire quand tu t'habilles, tu sais, intentionnellement, il faut que les gens me regardent. Il faut qu'ils sachent que moi, je suis là. J'existe aussi. Idolâtre. Oui, bien-aimé, tu es idolâtre. Parce que ces choses ont pris la place de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui-même va nous dire de Matthieu 22, le verset 37? C'est ce que je regardais. Matthieu 22, à partir du verset 37. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le plus grand commandement et le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Waouh! Mon frère, ça c'est un autre niveau. Ça, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, si tu n'es pas obéissant, si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas arriver à ce niveau. Comment aimer Dieu de toute notre pensée? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu te réveilles le matin, quand tu te balades la journée, quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce qui domine dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'attire? Et tu sauras. Je ne peux pas donner la réponse à ta place. Chacun de nous va répondre. Parce que moi, je ne suis pas dans ton cœur. Et je ne suis plus non plus Dieu. C'est Dieu qui connaît ton cœur. C'est Dieu qui sait exactement ce que toi tu aimes réellement. Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu ne peux pas aimer ton mari, tes enfants, l'argent, plus que Dieu. On ne te demande pas de ne pas les aimer. Oui, j'aime mes enfants. Mais si aujourd'hui on te demande de faire le choix entre tes enfants et Dieu, même moi qui parle, est-ce que je suis capable de choisir Dieu comme mon bien-aimé Abraham a fait? Il a choisi Dieu pour pouvoir sacrifier Isaac. Tu es capable de le faire aujourd'hui? Tu es capable d'abandonner tes fiançailles, le garçon que tu aimes tant, la fille que tu aimes tant, parce que le Seigneur te dit, moi je ne suis pas dedans. Tu es capable de le faire? Aujourd'hui, la plupart se sont retrouvés dans les mariages où Dieu n'était pas. Parce qu'ils étaient incapables. D'autres, ils se sont retrouvés parce que ils n'ont pas reçu une orientation précise. Mais d'autres, ils ont reçu l'instruction même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur dit, non, je ne suis pas dedans. Mais tellement il aime la personne, il va se lier avec quelqu'un que Dieu n'a pas préparé pour lui. Et après des années, on commence à pleurer. On commence à se lamenter. Parce que tu as aimé la personne plus que Dieu, tu idolâtres. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu nous interpelle tout simplement. Sonde ton cœur. Regarde là où tu te trouves. Est-ce que je suis réellement obéissant?
Est-ce que j'aime réellement le Seigneur de toutes mes pensées? Si tu aimes réellement le Seigneur, même le fait de te lever le matin, ça ne sera plus pour toi des tracasseries. Ça ne va plus peser dans ta vie. Au contraire, tu veux même que 4 heures du matin arrive parce que je vais parler à mon bien-aimé. Alléluia. Au contraire, quand tu parles, même quand je suis, enfin, ou bien quand tu es sur, tu es en train de conduire, c'est de parler en langue. Tu es en train de parler à quelqu'un d'autre. Et il y a quelque chose qui surgit, Seigneur Jésus, parce que c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. C'est ce qui est dans ton cœur que tu exprimes. Mais quand tu trébuches, ou bien quelque chose t'arrive, tu heurtes quelque chose, une pierre, un caillou, je ne sais pas trop, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce qui sort de ta bouche détermine réellement qui tu es, tes pensées. Bien-aimé, c'est possible que tu reviennes encore. C'est possible que tu te repentes et que tu recommences avec l'Éternel. Que tu abandonnes les choses qui t'embrigadent, les choses qui font de sorte que ta marche avec le Seigneur soit si lourde, si difficile. Tu as envie d'avancer avec le Seigneur, mais c'est tellement compliqué parce que tu as pris des choses, tu as mis tellement de choses au-dessus de l'amour que tu as pour le Seigneur et tu n'arrives plus à courir comme il faut. En conclusion, nous allons lire Apocalypse 21, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. La parole de Dieu déclare: quant aux lâches, aux infidèles et inconstants, aux dépravés, aux assassins, aux menseurs, aux adultères, aux idolâtres et aptes des pratiques occultes, bref, à tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera le temps ardent de feu et de soufre, la seconde mort. Vous avez vu, aux idolâtres. Je vous ai montré qu'il y a plusieurs types de pratiquer l'idolâtrie. Même dans le manger, même dans ta manière de faire des choses de tous les jours. Tu peux être idolâtre. Mais la parole de Dieu vient nous dire dans Apocalypse 21, 8, que nous venons de lire, que quoi? Quant aux lâches, aux infidèles, aux inconstants, aux dépravés, aux assassins, aux adultères, aux idolâtres et à aptes des pratiques occultes. Bref, à tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera dans les temps ardents de feu et dans le soufre, la seconde mort. Ce n'est pas moi qui le dis. Si le Seigneur Jésus revient aujourd'hui et qu'il te trouve en train d'adorer même le manger, et qu'il te trouve en train d'adorer ton mari, et qu'il te trouve en train d'adorer tes enfants, qu'il te trouve en train d'adorer l'argent, qu'il te trouve en train d'adorer même ta voiture, même ton statut social, il dit dehors, tu vas être séparé de Dieu à cause de ces choses. Tu vas connaître la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? La première mort, c'est la mort physique. Ça veut dire que mon corps là, je tombe, vous allez pleurer, vous allez le prendre, vous allez le mettre sous terre. Mais la seconde mort, c'est la séparation avec Dieu. C'est la mort de ton esprit. Ton esprit va passer soit avec Dieu, soit de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle la seconde mort. Tu vivras dans l'éternité, dans les tourments. Tu vivras dans l'éternité avec le diable qui va encore, c'est-à-dire, il n'aura pas pitié de toi parce que tu as fait le choix aujourd'hui de vivre avec lui. Le fait de laisser les choses dans ta vie, de permettre certaines choses dans la vie, tu as fait ton choix. Ton choix est clair. Et un jour, quand tu partiras, tu vas vivre avec lui. Et quand tu vivras avec lui, eh bien, il ne va pas te faire cadeau, il ne va pas te dire, bah, tu avais fait le choix et je vais te bercer. Non. Tu vas subir, tu vas souffrir. Tu vas chercher la mort, mais tu ne trouveras plus la mort. C'est ça la seconde mort. Être séparé de Dieu, définitivement, pour l'éternité. C'est ça la seconde mort. Et Apocalypse 22, le verset 15. Apocalypse 22, le verset 15 dit, excusez-moi, j'avais mis ça de côté, 22, 15. Quant aux ennemis de Dieu, occultistes, débauchés, meurtriers, idolâtres et tous ceux qui aiment le mensonge et s'y livrent, ils resteront en dehors de la ville. On parle encore de l'idolâtre, de l'idolâtrie, de celui qui pratique l'idolâtrie, que celui qui va adorer les statues, celui qui va adorer les créatures de Dieu.
celui qui aime le manger plus que Dieu, celui qui aime son bien-être plus que Dieu, et dit dehors, vous n'entrerez pas dans la nouvelle vie. C'est quoi la nouvelle vie? C'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. La ville où Dieu a préparé pour ceux-là qui l'aiment, ceux qui ne sont pas ennemis de Dieu, ceux qui sont passionnés de Dieu, ceux qui courent après des choses de Dieu. Leur cœur bouillonne pour les choses de Dieu. Dieu a préparé une place, une vie qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu vas être dans la nouvelle Jérusalem avec lui. Mais à toi qui m'écoutes, qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, qui aime ces choses que je viens de dénoncer, aimer les choses du monde plus que Dieu, et qui se dit j'ai encore le temps. Il y a ma soeur qui m'a raconté une histoire aujourd'hui. Il y a sa cousine qui est décédée. Ma soeur, elle est en Angleterre. Il y a sa cousine qui est décédée dans son sommeil. Si je ne me trompe pas, elle est dans pratiquement la quarantaine. Mais certainement, elle avait fait des programmes. Elle avait fait des projets. Mais dans son sommeil, elle est partie. Toi, qui sais? Qui sait si aujourd'hui, tu vas partir? Qui sait si aujourd'hui, le Seigneur Jésus décide même de venir prendre son église? Donne ta vie au Seigneur. Il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Jésus-Christ te tend la main tous les jours, jour après jour. Il te dit, je suis là, je t'attends. Donne ta vie au Seigneur, donne ton cœur à Jésus. C'est possible que tu fasses la paix avec Dieu. Réconcilie-toi avec le Père. Abandonne ces choses. Nous sommes sur la terre pour un temps. Nous sommes sur la terre comme des passagers, comme j'ai l'habitude de dire. Donne ton cœur à Jésus, reviens à celui qui t'a créé, il t'aime et il t'attend. Bien-aimés, c'est ce message que je voulais nous partager encore aujourd'hui. Que nous sortons de l'idolâtrie, que nous sortons des choses qui nous empêchent d'aller de gloire en gloire avec Dieu. Ces choses que nous trouvons que c'est pas aussi grave, mais que nous sommes en train de frustrer le Saint-Esprit jour après jour, d'attrister le Saint-Esprit à cause de ces pratiques. Que Dieu nous aide. Je vais conclure toujours en priant. Si tu veux, prie encore avec moi. Ne te lasse pas de prier, parce que c'est une clé que Dieu nous a donnée. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci. Merci encore pour ces paroles. Merci pour cet encouragement, Seigneur Dieu de gloire. Je prie afin que tu ouvres les yeux de quelqu'un qui voie que vraiment ce qu'il est en train de pratiquer, ça ne t'honore pas. Mais surtout, cet Esprit de Dieu donne la capacité d'abandonner ces choses. C'est bien beau d'écouter. C'est bien beau d'avoir ces informations. Mais Seigneur, nous ne prêchons pas des informations. Nous apportons la vie. Ta parole est la vie. Laisse que cette vie coule dans le corps et dans la vie de ma soeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des choses que mon frère n'arrive pas à lâcher prise, s'il y a des choses que ma soeur n'arrive pas à abandonner, oh Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, viens au travers du feu et délivre mon frère, délivre ma soeur. Seigneur, je te bénis parce que tu es fidèle. Ton souhait, c'est que tous tes enfants soient réconciliés avec toi. Alors voici mon frère, voici ma soeur, Seigneur, qui n'arrive pas, mais qui veut bien dans son cœur, mais qui n'arrive pas. Je prie afin que tu lui donnes la capacité de prendre la bonne décision aujourd'hui. Et qu'il fasse la paix avec toi. Je bénis leur maison. Et je le recommande à toi et à toi seul. Au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime. À très bientôt.